Bonjour, c'est Dominique, je suis de retour. Alors, excusez, on va continuer. Voilà. Alors là, ici, moi, j'ai la grande feuille ici. Alors, il faut regarder sur votre feuille qu'est-ce que vous voulez garder. Alors, moi, c'est certain, je veux garder Around the World avec les petites valises, ça, c'est certain. Petit avion, je vais l'avoir par conséquent. Tous les thèmes aussi, j'adore. Puis ici, ça, j'ai déjà utilisé dans une page qu'on avait faite hier. Ici, j'ai déjà utilisé. Le vélo, je vais le garder au maximum. Il va manquer un petit bout. Alors, ici, il faut que je regarde quand je vais installer ma bordure ici. Pas ma bordure, mais ma garniture. Alors, il faut que je vois que selon où est-ce que c'est qui est la largeur de ma cartonnette, il ne faut pas que je manque la valise. Moi, je vais commencer à la valise, quitte à manquer un peu sur le vélo. La valise, je la trouve trop mignonne. Alors, je vais me faire une marque ici. À la limite, on pourrait peut-être manquer un tout petit peu de la valise pour aller chercher un peu plus du vélo. Le vélo, il faudrait au moins avoir le siège. Alors, je vais commencer par couper ici sur la valise. Puis, je vais aller pour la hauteur complète ici, jusqu'au vélo. Puis, ici, je me fais une petite marque. Je vais certainement ajouter des petites bandes, quelque chose, parce que j'aime pas mettre juste un papier sur la couverture avant. J'aime quand on travaille un peu. Donc, ici, je vais aller à partir d'ici. Je ne vais pas dépasser le vélo. Alors, j'ai coupé ici, c'est-à-dire la valise. J'ai commencé ici au bord ici du vélo, puis j'ai arrêté ici à la valise. Donc, je vais couper la valise ici, parce que je voudrais bien me garder ce bord-là ici, plus tard. Donc, il faut vraiment essayer de couper tout juste ce dont on a besoin pour pouvoir avoir des papiers vraiment au maximum si on veut réutiliser ce qui reste. Donc, je vais aller jusqu'en bas. Donc, là, c'est là que je vais pouvoir voir. Alors là, si j'ai ma garniture ici, ma valise arrive ici. Mon vélo, regardez, j'en ai beaucoup, hein? Il manque juste à partir de la moitié de la deuxième roue, la roue d'arrière. Alors, je me fais une marque ici. C'est là que je vais le mettre. Puis, la valise, attendez un petit peu là. Juste qu'il faut s'assurer que on se trouve à couvrir. Alors, si je fais ça ici, c'est correct, ma garniture est assez large pour couvrir et le papier et le tissu. Donc, je vais aller tout juste sur le bord ici de la valise. Parfait. Donc, je vais pouvoir couper ça ici. Je vais couper plus loin. Ça devient difficile un peu avec le cadrage qu'on essaie de découper, mais ça vaut vraiment la peine de le faire comme ça parce que là, vous allez savoir exactement, vous allez avoir exactement ce dont vous avez besoin. Puis, en plus de ça, un petit peu, il ne faut pas que je coupe pas droit ici. Là. Puis, en plus de ça, vous gardez les restants qui peuvent être très utiles. Non, jusqu'ici. Donc ça, c'est les 3 petits bouts restants. Ben, peut-être ceux-là ici, je n'irai pas jusqu'à le garder. J'aurais pu le couper jusqu'en haut. Et ces deux-là ici, c'est bien utile. Regardez. Alors ça, je mets ça dans mes chutes ici. Donc, ici, je regarde parce que je n'ai pas tout à fait continué sur la ligne. Donc, lui, il est ici. Comme ça. Je vais probablement mettre des coins métalliques parce que pour faire un peu comme une valise, finalement. Je ne voulais pas faire l'album qui ressemble à une valise, mais si on peut avoir des petits éléments qui rappellent la valise, tant mieux. Donc, ici, je vais tout ancrer ça. Je vais placer mon tapis sur le côté ici. Alors, je ne vais pas ancrer ici, c'est pas nécessaire parce que ça va être couvert avec la garniture. Voilà. Ça. Alors là, je vais commencer par placer mes rubans. Parce que là, les rubans, il faut qu'ils soient cachés dessus le papier. Alors moi, ici, j'ai dû satiner des deux côtés. Super beau ruban. J'ai dû avoir ça en joyeux courrier, comme ceci. Super lourd et vraiment de belle qualité. Alors, je ne devrais pas le mettre au centre parce que mon album est très haut. Alors, j'irai un petit peu plus bas que le centre. J'aime beaucoup quand on n'est pas symétrique, centré, tout ça. Alors, vu que j'ai beaucoup de hauteur, ce serait le bon moment pour ne pas centrer. Alors, je mets de la colle ici.
tissu. Un petit peu plus. Puis là, ben, je vais mettre tout juste là, 1 cm et demi ou quelque chose comme ça. Puis, ensuite, je vais plier mon album. Je me place en vis-à-vis. Alors, je mets à vis-à-vis les coins. Là, je sais exactement où mettre ma colle. Je vais boucher ça avant que ça coule partout. Puis là, je prends l'autre ruban. Alors, assurez-vous qu'ils sont bien... qu'ils n'ont pas de déchirure ou quoi que ce soit, parce que si vous voyez ça après coup, puis vous avez mis le papier par-dessus, ben là, c'est embêtant. Mais bon, il y a une technique que j'ai déjà faite pour ça, qui fonctionnait bien. Là, je ne vais pas tout aller dans les détails de ça. Voilà. Donc, on a nos flèches. Alors, je vous rappelle que le côté à droite, ici, c'est le devant de l'album. Vous voyez, c'est le dessus de l'album, comme ça. Alors, c'est ici qu'on met le papier du devant. Alors, je vais mettre ça. Puis, comme je vous dis, je vais ajouter des petites bandes, peut-être même des bandes ivoire. Hein? C'est joli d'ajouter des petites bandes ivoire pour appeler un peu la couleur de base. Puis, des petites bandes bleues. Puis, ici. Ça. Une autre petite bande ici. Fait jouer avec ça. Donc, alors là, je mets de la colle partout, puis je mets de la colle à tissu sur mon ruban pour que ce soit bien collé avec une colle bien efficace des deux côtés. C'est la colle qui sèche le moins vite en premier. Ça vous donne le temps de faire le deuxième. Jusqu'au point. Voilà. Donc, j'installe ça ici. Alors, ce qui compte le plus, c'est en haut, en bas, à millimètre, puis à droite, sur le bord ici, sur le côté. Avec la colle liquide, on peut prendre le temps de bien placer. Puis, je prends mon gros plioir. Bien écraser tout ça. Grande surface, là, on prend un gros plioir. Je vous recommande d'en avoir un, là. Quand même qui est en plastique, ça ne dérange pas, là. C'est une grande chose même. Là, j'avais celui-ci. Je trouve qu'il va pour des choses en long comme ça, des petites bandes, mais c'est trop long à aller partout. Tandis que lui, regardez, j'ai tout ça de grandeur. Il existe des grands, c'est comme une demi-lune avec un grand bout droit comme ça. Ça va bien aussi. Moi, je ne l'ai pas, là. Bon, je n'ai pas besoin de tout avoir, hein. Voilà. Alors ça, c'est fait. Vous allez faire la même chose en arrière. OK? Puis, ensuite, on va placer la garniture ici. Donc, encore la colle ici. Alors là, ici, si jamais c'est pas collé, il faut coller. Avec un couteau ici, j'arrive pas à le prendre. Alors, un peu sur le tissu. Ici, c'est pas collé du tout. Ici, sur l'espace blanc. Idéalement, on ne devrait pas avoir d'espace trop blanc. Hein. Puis sur le papier ici, c'est important aussi. Que ça réunisse le tissu et le papier. Alors, je prends mon morceau ici. Ça fait valise, je trouve. Alors, on va mettre comme ceci et comme ceci. Il s'étire un peu. Alors ici, je vais m'assurer d'avoir juste un petit picot derrière. Ici, je ne pourrais pas. Je vais avoir un gros. Mais au moins, je vais m'assurer de ne pas avoir le picot de métal qui arrive sur le dessus. Alors là, je mets ça comme ça temporairement. Là, je vais aller voir ce que ça dit. Alors, on va toujours voir horizontalement. Regardez ici, il y a beaucoup de corrections à faire, là. Je ne peux pas tirer pour le mettre droit parce que il s'étire. Alors, je vais le faire manuellement comme ça, au meilleur que je peux. Ici, que je puisse. Voilà, je pense que c'est pas mal droit.
vous pressez, vous assurez que tout est bien collé. Ensuite, on va rabattre à l'intérieur. Moi, je m'en étais mis plus que moins. Pour ce qui est de... Ça, si j'avais pu enlever le clou, j'aurais bien aimé. Peut-être avec une pince. J'ai une pince ici. Si j'essaie de le pincer pour l'enlever. Non, c'est trop solide. Bon, il y aura une petite bosse. Qu'est-ce que vous voulez? Puis ici aussi. Puis je vais en couper un bout parce que j'ai beaucoup trop long. Si je veux ma grosse. Coller. On verra pas. Bon, excusez, j'ai coupé parce que c'était très long. J'ai eu de la difficulté à l'enlever. Ça a endommagé un peu ici, mais ça va être couvert avec un papier de toute façon. Donc, je mets de la colle ici. Je vais mettre mon bouchon parce que ça continue à couler. Je vais enlever un excédent ici. Puis je vais le rabattre ici. Voilà. Comme ça. Puis je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça hors ligne. Je mets mon tissu, mon papier, c'est-à-dire ici. Je pense que je vais mettre tout de suite les lignes ici, toutes les petites lignes que je l'ai ajoutées. Je vais faire la même chose derrière, avec ce papier-ci. Je vais garder la partie ici avec les petits trous. Puis je dois garder l'allitération. C'est comme ça qu'on appelle, je crois. Alors, je vais couper ce qu'il faut et puis je vais l'installer. Je vais mettre ma garniture. Ici, c'est mou un peu. J'aurais pu aller plus loin. Hein? Mais bon, l'important, c'est que ce soit bien raide comme ça. C'est ce qui compte. Et puis ensuite, ben là, on va faire l'intérieur. Alors, je vais faire avec vous l'installation du papier au centre ici. J'ai déjà ma grande poche. Alors, je mettrai dans la vidéo de demain le tuto pour une grande poche. Puis aussi pour la pochette boîte ici. Je ne ferai pas avec vous. Et puis ensuite, il va rester à mettre des pochettes, tout mater, tout ça. Ensuite, on va revenir pour l'installation du système de reliure pour installer les pages. D'accord? Alors, ça va être un peu plus court que d'habitude, mais bon, vous allez la voir les tutos parce que là, si j'en fais une encore, là, je vais toujours être avec une qui est faite et que je ne sais pas quoi faire avec. Alors, je vais vraiment la mettre ici. Alors, quand vous allez avoir fait votre grande poche, bien attention, il ne faut pas l'installer trop proche ici du pli parce que ça va bloquer ici. Votre album ne pourra pas fermer un petit peu plus. Vous allez avoir une boîte. On ne veut pas ça. Alors, il faut se laisser un minimum de 5 mm. Et puis, je ne la mets pas tout à fait en bas. Puis, je mettrai une belle garniture ici, puis ça va tout cacher le tissu si j'ai brisé. Puis, on pourrait peut-être mettre des petits rabats, quelque chose en haut. Ça pourrait être intéressant. Puis, alors, je fais ça avec vous. Je reviens avec vous. Je vais avoir fait ça. Et puis... ensuite, ben, il restera installer les pages. Donc, je vous reviens demain pour la suite. D'accord? Merci. Bye bye.